Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un tout petit exercice sur le calcul de termes 3 suites U, V, W. À vous de répondre aux questions. Alors on vous demande de vérifier en détaillant les calculs que U2 égale V2. Alors UN c'est une suite définie de façon explicite, c'est-à-dire que vous pouvez calculer n'importe quel terme en remplaçant n par la valeur correspondante. Ici on vous demande du 2, on va remplacer donc n par 2. Donc U2 va être égal à moins 1 ici au carré, multiplié par 2 au carré, plus 4 fois 2, plus 1. Vous voyez bien ce que j'ai fait, c'est qu'ici, donc, partout où vous aviez n dans la formule, on a mis un 2. Donc là, on a 2 au carré, et on a 4 fois 2. Voilà, on n'a plus qu'à calculer. Moins 1 au carré, c'est une puissance paire, donc le moins va disparaître, il reste 1, fois 2 au carré, 4, plus 8 plus 1, il nous reste 4, plus 8 plus 1, c'est-à-dire 13. Maintenant, on va calculer V2. Alors, V2, c'est une suite un peu différente. Elle est définie de façon récurrente. Ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver directement un terme, vous pouvez connaître un terme en fonction du précédent. Ici, cette suite marche de façon simple. Un terme est égal à 2 fois le précédent plus 3. C'est toujours 2 fois le précédent plus 3. Le premier étant égal à 1, on peut donc calculer le deuxième. Le deuxième, c'est V1. Pour avoir V1, on va donc remplacer dans la relation ici n par, donc ici, 0. Vous aurez donc à gauche V0 plus 1, donc ça sera V1, qui sera égal à 2 fois le précédent, donc 2 fois V0 plus 3. Et V0, il est donné obligatoirement, c'est 2 fois 1 plus 3. On a donc V1 qui vaut 5. Et maintenant, on a besoin de calculer V2. Alors V2, eh bien, on va l'obtenir grâce à V1, puisque V2, c'est 2 fois V1 plus 3. On a dit 2 fois le précédent plus 3. Ici, on aura donc 2 fois V1, mais V1 qu'on a calculé juste avant qui vaut 5, donc 2 fois 5 plus 3, c'est-à-dire 10 plus 3, donc 10 plus 3, pardon, donc 13. Conséquence, donc, U2 est bien égal à V2. Voilà notre première question. Vous voyez, très simple, hein. Vraiment, il faut aller doucement. Et on a comme ça ici les deux types de suites. Je répète, ici une suite sous la forme UN égale F de n. Ça veut dire que vous connaissez un terme en fonction de n. Et ici, c'est une suite un peu différente. C'est Vn plus 1 qui est égal à G fois Vn, c'est-à-dire une fonction de Vn. La première s'appelle une suite définie de façon explicite. Le deuxième s'appelle une suite définie de façon récurrente. Voilà. La troisième est aussi définie de façon récurrente, mais un petit peu plus compliquée. Là, on définit un terme en fonction du précédent et d'une certaine fonction de n. Donc là, c'est plus difficile, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on va faire la question 2 tranquillement. Alors, on vous demande en question 2, donc la valeur de A, c'est-à-dire W0, pour que W2 soit égal à U2. Donc, on va calculer tout simplement W2 en fonction de A. Alors, W0, c'est A, et on va calculer W1. Alors là, quand on a ce genre de relation de récurrente, il y a deux choses. Vous avez à la fois donc Wn, c'est-à-dire le terme précédent, et ici, une fonction de n. Donc, c'est un mélange un petit peu dangereux. Donc, il faut faire très attention, et là, je vous conseille d'écrire à chaque fois pour quel n vous écrivez la relation. Donc, ici, au départ, on va écrire pour n égale 0. Donc vous aurez W. Alors je vais écrire la relation juste au-dessus, qu'on ait bien sous les yeux. Voilà. Et on écrit ça pour n égale 0. Donc on aura W0 plus 1, donc W1, qui vaut 2 fois W0 plus n égale 0. C'est là que certains se trompent, mettent un n égale 1. Voilà. Donc là, vraiment, écrivez pour quelle valeur de n vous utilisez la relation. Conséquence ici, ça nous fait 2 fois A plus 0. Donc 2 fois. Et maintenant, on va écrire la relation pour n égale 1. Et on va vraiment faire très attention. W, ici, ça fera W1 plus 1, W2, égale 2W1 plus n égale 1, puisqu'on a écrit la relation pour n égale 1. Ça nous donnera donc 2 fois 2A, W1 qu'on vient de calculer, plus 1. Donc ça nous donne 4A plus 1. Voilà. Et maintenant, on veut quoi?
on veut W2 égale U2. Et U2, on l'a calculé en question 1, c'est 13. Donc, ça équivaut à dire que 4A plus 1 est égal à 13. Et on n'a qu'à résoudre cette équation du premier degré en A. 4A est donc égal à 12. A est égal à 3. Donc, il faut choisir A égale à 3. Voilà pour ce petit exercice simple, mais quand même intéressant pour vous. Il faut vraiment vous habituer à utiliser comme ça, sans vous tromper, les différents types de suites. Voilà, et à présenter un petit peu quand les suites se compliquent. La grande différence, donc je répète, première, c'est une suite de type fonctionnel. Vous pouvez dire que UN c'est égal à f de n. La deuxième, vous pouvez dire que Vn plus 1 est égal à g de Vn, c'est-à-dire Vn plus 1 est fonction de Vn. Par contre, la dernière, vous ne pouvez pas trouver de fonction puisque vous avez à la fois Wn et n. Donc en fait, la dernière, ça serait, si on devait définir, une fonction un peu compliquée à deux variables, c'est-à-dire qui dépend à la fois de Vn et à la fois de n. Donc méfiance, hein, on manipule ça avec précaution. Et les précautions, c'est ce que j'ai pris ici. C'est bien d'indiquer à chaque fois que vous utilisez ce genre de suite, la valeur de n pour lesquelles vous utilisez la relation. Voilà, je crois avoir tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.